Salut tout le monde, c'est Keis et aujourd'hui on se retrouve pour parler du portail Zama Black, donc Zamasu et Black Goku. Ça fait plaisir parce que dans ce portail là il y a des surprises dans le sens où il y a les Neo LR, donc Broly et Majin Vegeta, on verra ça tout à l'heure. Et donc on va vous présenter ce portail là et si on invoque ou on n'invoque pas. Donc certes ça vient le jour même parce que je ne savais pas quel genre de portail ça allait être. Je voyais plus un autre portail avec Zamasu, Zama Black, pas forcément dans le détecteur, mais là il est dans le détecteur, certes avec un pourcentage faible, mais bon, t'as quand même des chances de l'avoir, donc ça va. Et bien sûr les frérots, comme d'habitude, plus il y aura de pouces bleus, plus vous aurez les chances d'avoir ce personnage là, des SSR et tout, ou pas. Donc Black Goku, si vous avez la chance de l'avoir sur ce portail, si vous invoquez bien sûr, vous le chopez sous cette forme. Lorsque vous récupérez les médailles de Black Goku, bah, il se dokkan avec Zamasu cette fois-ci. Et lorsque vous récupérez toutes ces médailles là, il se dokkan en LR. C'est un personnage totalement fou, si je pourrais dire, dans le sens où bon, c'est le Neo LR de type tech qui plus 3 PV, attaque et défense plus 90% pour le type tech. Il a quand même une spé farmable, donc tu peux le monter spé 10 avec les Black Goku tech, donc avant de le monter LR bien sûr. Il inflige des dégâts titanesques et défense plus 30% pendant 6 tours, d'accord. Récupération de 15% des PV au début du tour, donc c'est pas mal. Donc à chaque fois qu'il apparaît, normalement, si je comprends bien, à chaque fois qu'il apparaît, eh ben, il y a 15% des PV qui sont restaurés. Et attaque plus 30% quand une attaque est encaissée. C'est pas dégueulasse, surtout qu'il peut stacker jusqu'à 120%. En termes de lien peur et désespoir, ok, cauchemar. C'est pas dégueulasse. Pareil au combat, futur désespéré, boss, combat acharné, pouvoir légendaire. C'est vraiment pas dégueulasse, surtout qu'il a combat acharné. Attaque plus 15%. C'est un bon personnage. Avec une spé farmable. C'est un bon personnage. Il peut frapper très fort. Ouais. D'accord, ok. Ok, c'est un point supplémentaire. En plus, la carte elle est belle. Je la trouve très belle la carte. Passons au personnage suivant. Le personnage suivant que vous pouvez choper, c'est ce Trunks vif comme l'éclair. Donc ce portail là, vous allez vite comprendre que il ressemble, enfin non, il ressemble pas trop hein, au portail de Broly LR, mais un petit peu. En fait, c'est des personnages que vous allez voir, c'est pas des Dokkan exclusifs, c'est pas juste sur des portails Dokkan, c'est vraiment tu peux les choper de partout. Donc en gros, c'est le genre de personnage que tu peux choper dans n'importe quel portail à taux 0,04, tu vois. Donc ce personnage là, moi par exemple je ne l'ai pas. Je n'arrive pas à l'avoir, donc pourquoi pas tenter de l'avoir pour la collection. Ce personnage là il n'est pas totalement fifou. Quoique c'est un support, attaque et défense plus 25% pour tous les alliés. C'est pas dégueulasse. Il inflige des dégâts colossaux, attaque plus 20% pendant un tour pour tous les alliés. Ok, c'est pas dégueulasse, c'est un support avec des liens, guerrier doré, messager du futur, Super Saiyan. Ok. Bon, il a plus de liens de ki qu'autre chose. Quand même, Super Saiyan et ouais. Ouais, c'est un support quoi, c'est un support. Il y a mieux. Quoique, attaque et défense plus de 25%, à voir les frérots. Donc s'il y a des personnes qui ont ce personnage là, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous l'utilisez. Et sous quel team. Surtout qu'il fait partie de quelle catégorie. Ok, sans mêler. Ah oui d'ailleurs Zama Black, il fait partie de la catégorie je crois que c'est Dimension des Dieux. Dimension des Dieux avec le Limit Breaker Goku. Donc le Goku Ultra Instinct en leader. Personnage suivant, le Vegeta. Alors ce Vegeta là j'ai réussi à l'avoir il me semble. Je l'ai pas trop utilisé. Il se dokkan comme ça. Attaque et défense plus 70% en face d'un seul ennemi. Ouais, inflige dégâts colossaux, attaque plus 20%. En fait la carte elle est belle avec le Trunks derrière. Donc le canon Garrick familial. Mais sans plus, c'est pas une carte que j'utiliserai en fait. C'est pas une carte que j'utiliserai, donc voilà. En fait c'est des cartes que tu peux récupérer sur n'importe quel portail. Donc next. Ce Goku là, il a toujours pas de Dokkan. Hâte de voir son Dokkan parce que attaque plus 80% en face d'un seul ennemi. C'est le genre de personnage qui pourrait monter à 100% lorsqu'il sera Dokkan. Pourquoi pas avec un combat acharné. A voir, est-ce que l'autre il a brisé la limite? Non, il a brisé la limite donc ouais, certainement lui il aura brisé la limite, je sais pas. On verra. Ça aussi c'est un personnage que tu peux récupérer sur n'importe quel portail. Zamasu, j'ai réussi à l'avoir, c'est un personnage que tu peux récupérer pour la collection. Lorsqu'il se dokkan,
Il a infligé des dégâts colossaux, diminue fortement la défense, donc il debuff, ok. Récupération de 10% des PV et attaque plus 60% si PV à 80% ou moins. Ouais, non, c'est dégueulasse. C'est pas fort, enfin, je vais pas dire c'est dégueulasse, mais il a quand même combat acharné. Il y a mieux, il y a beaucoup mieux. Donc ça, c'est le genre de personnage également que tu peux récupérer sur tous les portails. C'est ça en fait la particularité de ce portail là qui est sorti aujourd'hui. C'est Zamasu, c'est le personnage, le nouveau personnage qui vient de sortir. Il faut un portail exclusif sur ça, dans le sens où pour le choper, et ben c'est sur ce portail là, ou alors tes chances sont infimes. Donc voilà, en gros, mais ils te mettent à côté des personnages totalement dégueulasses avec... Enfin, totalement dégueulasses, j'exagère, il y a pire. Mais que tu peux récupérer sous n'importe quelle bannière. Donc ce Zamasu, next. Mai, le nombre de fois où je t'ai eu, s'il te plaît, si je compte invoquer, si je compte lâcher mes singles, si je t'aide, je t'en supplie, mais je veux pas t'avoir, je veux pas t'avoir. Je veux pas t'avoir, je veux pas t'avoir. Je l'ai déjà en 20 fois cette carte. Bref. Hellstone. Même en passif. Donc voilà. C'était une stunneuse Osef. Elle n'a toujours pas de Dokkan pour l'instant. Next. Trunks. Alors lui, il a un Dokkan assez bon. Dans le sens où déjà il a une spé farmable. Il a un Dokkan attaque plus 80% en face d'un seul ennemi. Inflige des dégâts colossaux et augmente l'attaque pendant 6 tours. Donc il monte son attaque, il boost. En termes de lien, il est pas dégueulasse. Vu qu'il a combat acharné. Et en plus ça, vu qu'il a sa spé farmable. Franchement non, c'est pas une unité dégueulasse. Donc ça va. Si cette carte vous l'avez, pas mal. Next. Alors là, ce Vegeta là, il a toujours pas de Dokkan. Quand je l'ai eu, je pensais que c'était l'autre avec son Dokkan. Lui, c'est un Knocker. Donc attaque plus 80%. 80% par sphère de ki. Non, je pense pas. Attaque plus 15% à chaque sphère de ki tech obtenue. D'accord, il a fait des dégâts colossaux. Il a toujours pas de Dokkan, donc à voir ce qu'il va donner. Mais sinon, il fait partie de l'arc, je crois, de Freezer Résurrection FF. Ouais, non. Franchement, j'utilise pas moi personnellement. Si vous l'utilisez, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Next. Ce Goku là, pareil, il n'a toujours pas de Dokkan. C'est le knocker, attaque plus 15% à chaque sphère qui obtenue. Ouais, j'ai du mal. Et il a toujours pas de Dokkan, donc voilà, next, il n'y a rien à dire dessus. Son leader, il est... On s'en fout, il y a toujours mieux. Il y a mieux. Itto, il a eu son Dokkan récemment. Alors, Itto, son Dokkan, il a... briser la limite, donc pas à combat acharné. Afflige des dégâts colossaux mais étourdit rarement, donc 20%. Attaque plus 80%, annule la garde de l'ennemi et a de grandes chances d'étourdir l'ennemi attaqué. Franchement, c'est pas dégueulasse comme carte. Le seul bémol de cette carte, c'est le fait que qu'il ait brisé la limite. C'est dommage. Avec un petit combat acharné, ça aurait pu faire l'affaire, mais briser la limite, on prend avec. Voilà quoi. Donc du coup, guerrier suprême, guerrier vétéran, ok. Ok. Vitesse époustouflante, ouais. Ça va, c'est pas... Son passif est très intéressant à tester. Next. Donc Piccolo 5 qui a également eu un Dokkan récemment sur la globale. Attaque et défense plus 80%. 6 PV 80 ou moins. Donc ça c'est le bémol du fait du ou moins. Augmente grandement l'attaque pendant un tour et inflige des dégâts colossaux. Ouais, bon. Briser la limite également. C'est pas fifou. C'est pas le genre de carte que tu prendrais pour le challenge battle. Whis, il y a eu également un Dokkan que tu peux... donc toutes ces cartes là que je suis en train de te montrer, tu peux les avoir sur n'importe quel portail. C'est ça le bémol, dommage. Mais voilà. Attaque moins 20% pour l'ennemi attaqué et grande chance de l'étourdir. Ouais, il a un bon passif, mais briser la limite, c'est dommage. Mais il a un bon passif, c'est une bonne carte, ça va. Imhotep. Il y a mieux. Mais voilà. Beerus, il a un bon Dokkan. Son passif, grande chance d'attaque plus 200%. Enfin, c'est un cogneur de Barjo si son truc passe. Si ça proc, et en plus elle a combat acharné, vitesse époustouflante. Non, c'est une bonne carte si tu veux vraiment cogner. C'est une bonne carte. Next. Whis avec son Dokkan. Whis qui plus 2 attaque et défense plus 20% pour tous les alliés. Donc c'est un support. Ouais, c'est pas mal, c'est pas dégueu. Il y a mieux. Mais si t'as pas autre chose, voilà. Tu prends, tu peux l'utiliser comme support, voilà. C'est pas mal. Mais il a brisé la limite, c'est dommage. Et ses liens, ils sont moyens.
Bref, là on va rentrer dans le sujet intéressant, c'est-à-dire que dans ce portail-là, certes, le plus important est Zama Black, donc ce personnage-là. Donc quand tu vas invoquer, tu vas surtout essayer d'avoir ce personnage-là, mais c'est pas le seul LR. Tu as également le Broly LR et le Majin Vegeta LR. Donc ça fait plaisir. Le Broly LR surtout. Lorsqu'il se Dokkan, très bonne unité pour le Tenkaichi Budokai, très bonne unité. C'est une carte lorsqu'elle part à 10 de ki, qui inflige des dégâts gigantesques à tous les ennemis, et lorsqu'elle dépasse les 17 de ki, non 18 de ki pardon, elle inflige des dégâts titanesques. C'est une bonne carte, elle a un bon passif, genre en gros elle a un boost de 80 000. Et par contre sa défense personnelle descend à moins 20 000. Mais on s'en fout de la défense personnelle. De toute façon dans le Tenkaichi Budokai tu les one shot normalement. Enfin tu les one shot. Il fait 2 attaques supplémentaires. C'est ça le pas mal. C'est ça. Lance une attaque spéciale supplémentaire. C'est un truc de dingue. C'est ça son passif. C'est énorme. C'est énorme. En termes de lien il est vraiment bon. Combat acharné, Super Saiyan, par combat. L'origine des Saiyans, race Saiyan, pouvoir légendaire. Non c'est une bonne carte. Donc ça ce personnage là tu peux le récupérer sur ce portail là. Donc c'est une raison de plus, pourquoi pas d'invoquer, de tenter sa chance. Le troisième LR pardon, de ce portail là, c'est le Majin Vegeta LR. Il inflige des dégâts colossaux, mais attends, là on a sa version normale, faut voir sa version Dokkan, c'est la version Dokkan qui nous intéresse. Donc en gros, à 12 à 17 de ki inflige des dégâts titanesques et peut rarement étourdir l'ennemi. À 18 de ki inflige des dégâts gigantesques à tous les ennemis, peut rarement les étourdir. Ok, donc en gros quand il dépasse les 18 de ki, il est carnage, il attaque tout le monde. Attaque plus 150% lors d'une attaque spéciale, c'est pas dégueulasse du tout. C'est juste le bémol par rapport aux autres LR, par rapport à Zama Black et Broly, pardon, LR. Il a brisé la limite, malheureusement, dommage, il aurait pu avoir combat acharné, mais il ne l'a pas. Donc c'est vraiment dommage. Mais sinon il a combat décisif, fierté Saiyan, ouais, en plus Super Saiyan, ouais. Mais bon, voilà, ça c'est le Neo LR Agi, donc qui plus 3 PV attaque et défense plus 80% sur le chip Agi. Broly c'est qui plus 3 PV attaque et défense plus 90% sur le chip puissance, et Zama Black pour le type tech. Donc voilà, ça c'est vraiment les petits plus de ce portail là, pourquoi pas les invoquer. Donc à voir. Donc si on invoque ou on n'invoque pas, ça dépend vraiment tes objectifs. Si jamais il te manque des cartes par rapport à, on va dire par rapport aux cartes secondaires qu'il y a, bon allez, pourquoi pas, tente ta chance pour une seule carte. Après moi j'ai quand même forcé comme Jaja pour Broly LR, hein, pour les personnes qui me connaissent depuis longtemps. Du coup c'est à se demander qu'est-ce qu'on devrait faire. On invoque ou on n'invoque pas? Moi je dis on invoque. On invoque, c'est le moment d'avoir Zama Black. Si jamais déjà pour la collection et même pour l'utiliser, vu qu'il fait partie également de la catégorie Dimension des dieux, ça pourrait être intéressant de l'utiliser. Qu'est-ce que tu pourrais dire d'autre sur cette carte, vu qu'il a une spec farmable, enfin voilà. Pour avoir les chances de l'avoir, c'est maintenant, vu qu'il fait partie du détecteur. Certes, à côté de cartes pourries, c'est très bien joué de leur part à Dokkan, sachant qu'il va y avoir Gogeta qui va sortir très prochainement. C'est une bonne carte quand même, c'est une bonne carte, donc moi personnellement, j'ai pas forcément Dragonstone, mais je vais invoquer. Genre je vais mettre 20 Dragonstone en live, pourquoi pas, mais parce que j'ai pas plus. J'ai pas plus du coup. Donc du coup voilà, moi personnellement je dirais on invoque, même si le portail en soi, tous les autres personnages sont pas forcément si fifou. Bon, tu pourrais les utiliser dans ton équipe, pourquoi pas, mais bon, voilà. Pour Zama Black, Broly LR et Majin Vegeta LR, pourquoi pas, c'est pas dégueulasse en soi. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez déjà invoqué, si ce portail là vous intéresse ou pas, si vous hésitez, si cette vidéo vous a aidé à vous départager, à vous dire bah tiens cette carte elle est bonne, bon allez pourquoi pas l'utiliser, etc., etc. Donc voilà, en soi le portail est pas... Le portail, certes c'est des cartes que tu peux récupérer sur n'importe quel portail en fait, c'est ça le truc. C'est ça le bémol, parce que si ça aurait pu avoir des Dokkan exclusifs, genre en gros juste sur les portails Dokkan, mais bon, voilà. Du coup c'est ça les bémols, mais bon.
Tu peux pas tout avoir dans la vie, soit le LR ou pas, voilà. Donc du coup, merci à vous tous les frérots d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner et puis à suivre les lives, donc à cliquer la cloche pour ne pas louper un seul live. Donc je compte sur vous les frérots et mettez en commentaire si, si vous avez kiffé ou pas et si vous avez invoqué un super important. J'adore regarder les invocations sur Twitter et sur Facebook. Donc je compte sur vous. Merci à vous tous les frérots et puis on se retrouve très rapidement en live. Ciao ciao les. D'accord, il a fait des dégâts colossaux. Il a toujours pas de Dokkan, donc à voir ce qu'il va donner, mais sinon il fait partie de l'arc, je crois, de Freezer Résurrection. Ouais, non. Franchement, j'utilise pas moi personnellement. Si vous l'utilisez, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Next. Ce Goku là, pareil, il n'a toujours pas de Dokkan. C'est le knocker, attaque plus 15% à chaque de sphère qui obtenu. Ouais, j'ai du mal. Et il a toujours pas de Dokkan, donc voilà, next, il n'y a rien à dire dessus. Son leader, il est... On s'en fout, il y a toujours mieux. Il y a mieux. Itto, il a eu son Dokkan récemment. Alors, Itto, son Dokkan, il a brisé la limite, donc pas à combat acharné. Affiche des dégâts colossaux, mais étourdit rarement, donc 20%. Attaque plus 80%, annule la garde de l'ennemi et a de grandes chances d'étourdir l'ennemi attaqué. Franchement, c'est pas dégueulasse comme carte. Le seul bémol de cette carte, c'est le fait que qu'il ait brisé la limite. C'est dommage. C'est dommage, avec un petit combat acharné, ça aurait pu faire l'affaire, mais briser la limite, on prend avec. Voilà quoi. Donc du coup, guerrier suprême, guerrier vétéran, ok. Ok. Vitesse époustouflante, ouais. Ça va, c'est pas... Son passif est très intéressant. À tester. Next. Donc Piccolo 5 qui a également eu un Dokkan récemment sur la globale. Attaque et défense plus 80%. 6 PV 80 ou moins. Donc ça c'est le bémol du fait du ou moins. Augmente grandement l'attaque pendant un tour et inflige des dégâts colossaux. Ouais, bon. Briser la limite également. C'est pas fifou. C'est pas le genre de carte que tu prendrais pour le challenge battle. Whis qui a eu également un Dokkan. Que tu peux, donc toutes ces cartes là que je suis en train de te montrer, tu peux les avoir sur n'importe quel portail. C'est ça le bémol, dommage. Mais voilà, attaque moins 20% pour l'ennemi attaqué et grande chance de l'étourdir. Ouais, il a un bon passif, mais briser la limite, c'est dommage. Mais il a un bon passif, c'est une bonne carte, ça va. Imhotep, il y a mieux. Et voilà. Belus, il a un bon Dokkan. Son passif, grande chance d'attaque plus 200%. Enfin, c'est un cogneur de Barjo si son truc passe. Si ça proc, et en plus elle a combat acharné, vitesse époustouflante. Non, c'est une bonne carte si tu veux vraiment cogner. C'est une bonne carte. Next. Whis avec son Dokkan. Whis qui plus 2 attaque et défense, plus 20% pour tous les alliés. Donc c'est un support. Ouais, c'est pas mal. C'est pas dégueu. Il y a mieux. Mais si t'as pas autre chose, voilà. Tu prends, tu peux l'utiliser comme support. Voilà, c'est pas mal. Mais il a brisé la ligne, c'est dommage. Et ses liens et son moyen. Bref, là on va rentrer dans le sujet intéressant, c'est-à-dire que dans ce portail là, certes le plus important est c'est ça le bémol, dommage. Mais voilà, attaque moins 20% pour l'ennemi attaqué et grande chance de l'étourdir. Ouais, il a un bon passif, mais briser la limite, c'est dommage. Mais il a un bon passif, c'est une bonne carte, ça va. Imhotep, il y a mieux. Et voilà. Belus, il a un bon Dokkan. Son passif, grande chance d'attaque plus 200%. Enfin, c'est un cogneur de Barjo si son truc passe. Si ça proc, et en plus elle a combat acharné, vitesse époustouflante. Non, c'est une bonne carte si tu veux vraiment cogner. C'est une bonne carte. Next. Whis avec son Dokkan. Whis qui plus 2 attaque et défense, plus 20% pour tous les alliés. Donc c'est un support. Ouais, c'est pas mal, c'est pas dégueu. Il y a mieux. Mais si t'as pas autre chose, voilà. Tu prends, tu peux l'utiliser comme support, voilà. C'est pas mal. Mais il a brisé la ligne, c'est dommage. Et ses liens et son moyen. Bref, là on va rentrer dans le sujet intéressant. C'est-à-dire que dans ce portail là, certes, le plus important est Zama Black, donc ce personnage là. Donc quand tu vas invoquer, tu vas surtout essayer d'avoir ce personnage là. Mais c'est pas le seul LR. Tu as également le Broly LR et le Majin Vegeta LR. Donc ça fait plaisir. Le Broly LR surtout lorsqu'il se Dokkan, très bonne unité pour le Tenkaichi Budokai. Très bonne unité. C'est une carte lorsqu'elle part à 10 de ki.
qui inflige des dégâts gigantesques à tous les ennemis et lorsqu'elle elle dépasse les 17 de ki. Non, 18 de ki, pardon, elle inflige des dégâts titanesques. C'est une bonne carte, elle a un bon passif, genre en gros elle a un boost de 80 000 et par contre sa défense personnelle descend à moins 20 000, mais on s'en fout de la défense personnelle. De toute façon dans Tenkaichi Budokai tu les one shot normalement, enfin tu les one shot, il fait 2 attaques supplémentaires, c'est ça le pas mal, c'est ça, lance une attaque spéciale supplémentaire, c'est un truc de dingue, c'est ça son passif, c'est énorme, c'est énorme. En termes de lien il est vraiment bon, combat acharné, Super Saiyan, par le combat, l'origine des Saiyans, race Saiyan, pouvoir légendaire. Non, c'est une bonne carte. Donc ça, ce personnage-là, tu peux le récupérer sur ce portail-là. Donc c'est une raison de plus, pourquoi pas d'invoquer, de tenter sa chance. Le troisième LR, pardon, de ce portail-là, c'est le Majin Vegeta LR. Il inflige des dégâts colossaux, mais attends, là on a sa version normale, faut voir sa version Dokkan, c'est la version Dokkan qui nous intéresse. Donc en gros, à 12 à 17 de ki inflige des dégâts titanesques et peut rarement étourdir l'ennemi. À 18 de ki inflige des dégâts gigantesques à tous les ennemis, peut rarement les étourdir. Ok, donc en gros quand il dépasse les 18 de ki, il est carnage, il attaque tout le monde. Attaque plus 150% lors d'une attaque spéciale, c'est pas dégueulasse du tout. C'est juste le bémol par rapport aux autres LR, par rapport à Zama Black et Broly, pardon, LR. Si ça proc, et en plus elle a combat acharné, vitesse époustouflante. Non, c'est une bonne carte si tu veux vraiment cogner. C'est une bonne carte. Next. Whis avec son Dokkan. Whis qui plus 2 attaque et défense, plus 20% pour tous les alliés, donc c'est un support. Ouais, c'est pas mal, c'est pas dégueu, il y a mieux, mais si t'as pas autre chose, voilà, tu prends, tu peux l'utiliser comme support, voilà, c'est pas mal. Mais il a brisé la ligne, c'est dommage. Et ses liens, ils sont moyens. Bref, là on va rentrer dans le sujet intéressant, c'est-à-dire que dans ce portail-là, certes, le plus important est Zama Black, donc ce personnage là, donc quand tu vas invoquer tu vas surtout essayer d'avoir ce personnage là, mais c'est pas le seul LR, tu as également le Broly LR et le Majin Vegeta LR, donc ça fait plaisir. Le Broly LR surtout lorsqu'il se Dokkan, très bonne unité pour le Tenkaichi Budokai, très bonne unité. C'est une carte lorsqu'elle part à 10 de ki, qui inflige des dégâts gigantesques à tous les ennemis et lorsqu'elle dépasse les 17 de ki, non 18 de ki pardon, elle inflige des dégâts titanesques. C'est une bonne carte, elle a un bon passif, genre en gros elle a un boost de 80 000 et par contre sa défense personnelle descend à moins 20 000, mais on s'en fout de la défense personnelle. De toute façon dans Tenkaichi Budokai tu les one shot normalement, enfin tu les one shot. Il fait 2 attaques supplémentaires, c'est ça le pas mal, c'est ça, lance une attaque spéciale supplémentaire, c'est un truc de dingue, c'est ça son passif, c'est énorme. En termes de lien, il est vraiment bon, combat acharné, Super Saiyan, par le combat, l'origine des Saiyans, race Saiyan, pouvoir légendaire. Non, c'est une bonne carte. Donc ça, ce personnage-là, tu peux le récupérer sur ce portail-là. Donc c'est une raison de plus, pourquoi pas d'invoquer, de tenter sa chance. Le troisième LR, pardon, de ce portail-là, c'est le Majin Vegeta LR. Il inflige des dégâts colossaux, mais attends, là on a sa version normale, faut voir sa version Dokkan, c'est la version Dokkan qui nous intéresse. Donc en gros, à 12 à 17 de ki inflige des dégâts titanesques et peut rarement étourdir l'ennemi. À 18 de ki inflige des dégâts gigantesques à tous les ennemis, peut rarement les étourdir. Ok, donc en gros quand il dépasse les 18 de ki, il est carnage, il attaque tout le monde. Attaque plus 150% lors d'une attaque spéciale, c'est pas dégueulasse du tout. C'est juste le bémol par rapport aux autres LR, par rapport à Zama Black et Broly, pardon, LR. Il a brisé la limite, malheureusement, dommage, il aurait pu avoir combat acharné, mais il ne l'a pas. Donc c'est vraiment dommage. Mais sinon il a combat décisif, fierté Saiyan, ouais, en plus Super Saiyan, ouais. Mais bon, voilà, ça c'est le Neo LR Agi, donc qui plus 3 PV attaque et défense plus 80% sur le type Agi. Broly c'est qui plus 3 PV attaque et défense plus 90% sur le type puissance, et Zama Black pour le type tech. Donc voilà, ça c'est vraiment, c'est pas fifou, c'est pas le genre de carte que tu prendrais pour le challenge battle. Whis, il y a eu également un Dokkan que tu peux, donc toutes ces cartes là que je suis en train de te montrer, tu peux les avoir sur n'importe quel portail. C'est ça le bémol, dommage. Mais voilà, attaque moins 20% pour l'ennemi attaqué et grande chance de l'étourdir. Ouais, il a un bon passif, mais briser la limite, c'est dommage. Mais il a un bon passif, c'est une bonne carte, ça va. Imhotep, il y a mieux, et voilà.
Bilus, il a un bon Dokkan. Son passif, grande chance d'attaque, plus 200%. Enfin, c'est un cogneur de Barjo si son truc passe. Si ça proc, et en plus elle a combat acharné, vitesse époustouflante. Non, c'est une bonne carte si tu veux vraiment cogner. C'est une bonne carte. Next. Whis avec son Dokkan. Whis qui plus 2 attaque et défense, plus 20% pour tous les alliés. Donc c'est un support. Ouais, c'est pas mal. C'est pas dégueu. Il y a mieux. Mais si t'as pas autre chose, voilà. Tu prends, tu peux l'utiliser comme support. Voilà, c'est pas mal. Mais il a brisé la ligne, c'est dommage. Et ses liens et son moyen. Bref, là on va rentrer dans le sujet intéressant, c'est-à-dire que dans ce portail-là, certes, le plus important est Zama Black, donc ce personnage-là. Donc quand tu vas invoquer, tu vas surtout essayer d'avoir ce personnage-là, mais c'est pas le seul LR. Tu as également le Broly LR et le Majin Vegeta LR. Donc ça fait plaisir. Le Broly LR surtout lorsqu'il se Dokkan, très bonne unité pour le Tenkaichi Budokai, très bonne unité. C'est une carte lorsqu'elle part à 10 de ki qui inflige des dégâts gigantesques à tous les ennemis, et lorsqu'elle dépasse les 17 de ki, non 18 de ki pardon, elle inflige des dégâts titanesques. C'est une bonne carte, elle a un bon passif, genre en gros elle a un boost de 80 000 et par contre sa défense personnelle descend à moins 20 000, mais on s'en fout de la défense personnelle. De toute façon dans le Tenkaichi Budokai tu les one shot normalement, enfin tu les one shot. Il fait 2 attaques supplémentaires. C'est ça le pas mal. C'est ça. Lance une attaque spéciale supplémentaire. C'est un truc de dingue. C'est ça son passif. C'est énorme. C'est énorme. En termes de lien, il est vraiment bon. Combat acharné, Super Saiyan, par combat. L'origine des Saiyans, race Saiyan, pouvoir légendaire. Non, c'est une bonne carte. Donc ça, ce personnage-là, tu peux le récupérer sur ce portail-là. Donc c'est une raison de plus. Pourquoi pas d'invoquer, de tenter sa chance. Le troisième LR pardon, de ce portail là, c'est le Majin Vegeta LR. Il inflige des dégâts colossaux, mais attends, là on a sa version normale, faut voir sa version Dokkan, c'est la version Dokkan qui nous intéresse. Donc en gros, à 12 à 17 de ki inflige des dégâts titanesques et peut rarement étourdir l'ennemi. À 18 de ki inflige des dégâts gigantesques à tous les ennemis, peut rarement les étourdir. Ok, donc en gros quand il dépasse les 18